mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre petite guidance du vendredi 15 janvier. 15 janvier qui est une date importante pour moi puisque c'est l'anniversaire de ma fille qui a 13 ans aujourd'hui, donc vendredi 15 janvier. Voilà, donc alors il est un peu tard, je vous tourne cette guidance jeudi soir et en fait j'ai dit à ma fille au dîner que je n'avais pas eu le temps de faire la guidance et que du coup j'allais certainement la squeezer parce que demain matin je me lève de bonne heure mais j'ai déjà mon emploi du temps qui est bien chargé pour la journée et j'ai dit demain j'aurai pas le temps et elle me regarde et elle me dit non mais maman tu vas faire ta guidance quoi, on finit de manger, tu finis ta guidance. Alors ben me voilà, donc du coup j'ai pas encore pris ma douche, je vais aller la prendre après ma guidance. Et donc ma fille m'a convaincue de la faire quand même. Elle me dit non, attends, t'as encore assez d'énergie, mince, c'est mon anniversaire, tu fais la guidance. Bon ben voilà, remerciez Moana donc. Alors aujourd'hui on va utiliser pour cette fin de semaine le Cosmic Tarot de Norbert Loch. On va aussi utiliser le Heavy Iridescent Oracle de la Green Witch, petit par la taille, grand par le talent, l'éléphant paprika, Purple Edition. Alors, je vais passer le message ici, j'aurai pas le courage de faire un post ce soir, mais je le ferai demain matin, quand je me lève, ou après, mais dans tous les cas, je posterai le message pour vous informer que Paprika a été expédié de chez mon imprimeur et qu'il arrive bientôt, dans quelques jours. Voilà, donc il faudra me laisser quelques jours pour le préparer, c'est-à-dire pour le numéroter, le signer, préparer les envois, et je vais essayer de tout faire en une fois si je peux, sinon ça sera en 2 ou 3 fois si vraiment je ne peux pas. Mais voilà, il faut me laisser un laps de temps hein, quand même, je ne suis pas une machine. Je vais faire ça vraiment au plus vite. Voilà, bon, de toute façon, sachez qu'il est expédié, qu'il arrivera très vite. Maintenant, c'est plus qu'une question de jours et qu'ensuite, moi, je vous préparerai tout ça sans problème, rapidement. Voilà, donc là, on est dans les délais. C'est la première fois depuis bien longtemps que je suis dans les délais pour livrer un jeu. Donc, je suis très contente puisqu'on avait dit fin décembre, janvier. Donc, on y est, hein, on est le 15. Donc, voilà, on est dans les temps, c'est nickel. Voilà, donc j'espère que d'ici la fin du mois de janvier, d'ici le 30, tout sera parti, quoi, hein, voilà. On fera au mieux. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle que j'ai eue aujourd'hui. Je suis très contente. Ben voilà, maintenant que je vous ai présenté les jeux, on va y aller pour le tirage. Donc, eh ben on va faire avec la Green Witch. C'est celui-là qui va nous servir de première... comment dire, de principale... énergie principale. Oh ben, je vais y arriver, c'est dur. Hein. Faut pas m'en vouloir. Hein. Allez, on y va. On remue, on mélange. Allez, donc je vais couper. Alors, la première carte, ça va être un peu le message qu'on doit recevoir de notre inconscient. La deuxième, les difficultés que l'on rencontre, les challenges, les choses comme ça. Et en troisième, quel outil peut nous servir à justement aller mieux et surpasser tout ça. Alors en premier, on a le talent par le travail. Donc ça, c'est l'inconscient. En deuxième, on a la colère mal gérée. Donc ça, ce sont les difficultés, les challenges. Et en troisième, ce qui peut nous aider, donc, on a être à sa place. Alors, c'est très intéressant comme tirage. Je l'adore ce jeu. Je ne peux pas vous dire à quel point je l'aime. Donc, déjà, que nous dit notre inconscient? Il nous parle du talent par le travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a du talent. Ce que l'on fait n'est pas parfait, mais on a notre propre talent. Et pour ça, il faut continuer à y croire. Il faut continuer à travailler comme un dingue parce que ça va payer. Ça va porter ses fruits. Simplement, ben, c'est pas facile et on a du mal à y croire en ce moment, mais
l'inconscient nous dit, non, tu dois continuer, tu dois t'accrocher, tu dois t'accrocher, tu dois continuer. Voilà, on a du talent par la force de notre travail, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si on travaille vraiment dur et qu'on croit en ses rêves, ça ne peut que se réaliser. Donc ça, c'est l'inconscient qui nous dit ça. Donc après, vous le remettez dans le contexte, évidemment, qui vous est propre. Alors, en seconde carte, on a la colère mal gérée. Donc ça, c'est le challenge qu'on rencontre. Alors peut-être que justement, entre guillemets, on se casse la nénette, on se démonte, on se démène, et pour l'instant, on ne voit pas les fruits de notre travail. On se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là? Je travaille comme un fou, mais je n'obtiens pas les fruits de mon travail. Et donc, ça met dans une colère noire. Et donc, cette colère-là, on ne la gère pas. Elle est mal gérée, cette colère. On n'y arrive pas. On n'y arrive plus. On n'arrive plus à la digérer, à la gérer. Ça explose. On crie, on pleure. Voilà, on enrage. Ça, c'est vraiment une carte très, très parlante. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut être à sa place. Chaque chose a sa place et on est exactement à l'endroit où on doit être. On ne peut pas être ailleurs parce que c'est ce qui nous est destiné. C'est ce qu'on a choisi. Alors, si vous croyez aux vies antérieures, c'est mon cas. Et donc, au fait qu'on peut se réincarner, eh bien, on a choisi cette incarnation, donc on est parfaitement à l'endroit où on doit être et on vit tout à fait ce que l'on doit vivre. Bon, alors j'ai été coupée. Donc, je reviens avec être à sa place. Donc, vous êtes exactement où vous devez être. Voilà, on l'est tous. Même si ça peut sembler difficile et que les épreuves s'enchaînent et que on a l'impression d'être dans le noir, etc., on doit traverser ces épreuves-là. Pourquoi? On le saura plus tard. Je ne peux pas non plus tout savoir, j'ai pas la science infuse. Simplement, on vous dit, non, non, ne t'inquiète pas, tu es exactement à l'endroit où tu dois être. Simplement, tu dois en prendre conscience et l'accepter pour que ta colère diminue, qu'elle soit gérée et que tu puisses te concentrer entièrement sur ce que tu dois faire, sur ta mission de vie, ton travail, ton art, etc., etc. Voilà, je pense que le message est clair. Allez, on va se tirer quand même une petite cartounette de tarot, histoire de... Hop, alors, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, c'est une carte un peu où on se sent justement blasé, c'est ce que je vous disais. Là, on en a marre, on se dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça fonctionne pas comme je veux, etc. Alors, il y a une différence entre fonctionner comme je veux et fonctionner comme ça doit fonctionner. Là, cette carte, elle vous dit, attention, stop. Tu arrêtes de penser comme ça et tu regardes plutôt le chemin parcouru et ce que tu as devant toi. Parce que tu en as des outils, tu en as des choses sympas. Seulement, tu regardes que ce que tu n'as pas ou tu regardes ce que tu convoites. C'est la même chose. Mais oui, voilà, tu vas regarder ce qui te fait envie, ce que tu n'as pas. Tu vas te concentrer sur des choses futiles au lieu de te concentrer sur des choses importantes. Et regardez déjà ce que tu as en ta possession, ce qui est beau dans tes journées, ce qui t'arrive de bien. Voilà, tu te concentres que sur le mauvais, donc forcément, ça engendre plein de frustrations. Donc là, on vous dit, stop, il faut arrêter de penser comme ça, il faut vraiment travailler sur la pensée positive. Alors, on va encore me dire que c'est facile à dire, etc. Moi, je vous dis ce que je canalise et ce que j'essaye de pratiquer pour moi au quotidien. Et je vous assure que ce n'est pas facile en ce moment. Donc, voilà, c'est un conseil que j'applique, que j'essaye d'appliquer, que je vous donne pour que vous essayiez à votre tour. Ça prend du temps au départ. On ne le fait pas avec facilité. Mais au début, on va se forcer à le faire et puis finalement, après, on saute du lit et ça va être naturel comme prendre un petit déjeuner ou se doucher, etc. Donc, au lieu de voir le verre à moitié vide, on va le voir à moitié plein. Et c'est ça qui va changer la donne. Voilà, on va arriver à mieux gérer les choses. Donc ça, en l'occurrence, ça se passe demain, hein, demain vendredi 15.
peut-être qu'on va se tuer à la tâche et que finalement, on va se dire, punaise, j'ai l'impression que j'ai rien fait, ça va engendrer une colère, etc. Mais non, au lieu de le penser comme ça, essayez de voir justement ce que vous avez accompli. Même si vous n'avez pas fait tout ce que vous deviez, regardez déjà ce que vous avez fait. Voilà, vous n'avez pas rien fait, vous n'aurez pas rien fait. Allez, hop, paprika. Alors, on a de la tristesse aussi, décidément. Les énergies sont très difficiles. La nouvelle lune n'a pas été facile, je trouve, personnellement. Elle a été très riche en émotions. On a les retombées là, de cette nouvelle lune en Capricorne. Et donc, on voit qu'il y a un petit peu de tristesse, d'amertume et tout ça, hein. Le fait de ne pas se sentir à sa place, de se poser des tas de questions, de douter, etc. Ça engendre de la colère, mais après, ça engendre de la tristesse. Voilà, donc, bon, on va quand même... Finalement, je crois que je vais prendre les paroles arc-en-ciel pour terminer. Alors là, j'ai sorti la version holographique que je ne vous ai pas montrée tout à l'heure. Elle est très jolie, cette version holographique. Elle a des reflets sympas. Voilà, il n'est plus édité dans cette version-là, mais moi, je m'en sers aussi quand même de temps en temps, du coup. Je me sers des deux. Mais je ne vous le montrerai pas trop ces derniers temps pour pas qu'il y ait de confusion par rapport à ce que vous avez précommandé. Je me relie aux 5 éléments. Voilà, donc on travaille avec l'élément feu, avec l'eau, avec la terre, avec l'air, avec l'esprit, l'éther. Voilà, on se connecte aux 5 éléments pour se sentir faire partie de ce monde, de ce tout, et pouvoir mieux gérer les situations qui sont un peu compliquées. Donc voilà, vous pouvez travailler avec les 5 éléments, c'est important. Voilà, voilà. Ça, c'était pour les paroles arc-en-ciel. Et on va terminer avec la carte de l'hiver. Je ne sais plus où j'en suis. J'ai plein de choses là, tout autour de moi. Ah, c'est un peu une guidance à la bonne franquette hein, ce soir. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous apportera quelque chose, une réflexion. Et que même si vous traversez des étapes et des épreuves qui sont difficiles, j'espère que ça peut vous servir... voilà, ne serait-ce qu'avoir quelques pistes de réflexion. Alors, regardez, ça prend encore tout son sens. J'active le mot amour dès que je me trouve dans une situation compliquée. Voilà. Comme vous allumez la télé, vous mettez la chaîne que vous avez envie de regarder, parce que ça va vous faire du bien, vous avez envie de voir une émission, vous l'attendez cette émission, paf, vous allumez la télé, ben là vous allez faire pareil, paf, j'allume le mot amour. Voilà, amour, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qui est important dans ma vie et que j'aime? Voilà, activez ce mot amour, pensez à ce mot amour, qu'est-ce qu'il vous évoque? Est-ce qu'il vous fait penser à une fleur? Si l'amour était une fleur, qu'est-ce que ça serait? Etc. Enfin voilà, il y a plein de choses très poétiques. Mais en tout cas, je trouve que tout est encore une fois très cohérent. Très très cohérent, toutes ces cartes. Et puis alors, qu'est-ce qu'elles vont bien ensemble toutes? Je sais pas, il y a un truc là au niveau des couleurs. L'ensemble est vraiment très très cohérent ce soir là, je trouve. Enfin, aujourd'hui. Je dis ce soir parce que c'est le soir pour moi. Mais vous, ça sera le matin. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous apporte un petit quelque chose dans votre journée. Que ça va vous aider à vous sentir moins seul si vous traversez des difficultés. Sachez que vous n'êtes pas seul. Je tiens vraiment à vous le dire ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui se sentent très très seuls, mais vous n'êtes pas seul et dites-vous que tout le monde, une fois dans sa vie, traverse des épreuves. Voilà, quelles qu'elles soient. Donc, les épreuves, ça se surmonte, c'est parfois difficile, c'est parfois long, mais on y arrive. Rien ne dure, voilà, ça il faut le savoir. Tout change, tout se transforme. Et donc, eh bien, un jour, les épreuves, elles s'éloignent et on repart sur un autre cycle. Voilà. Mais c'est vrai que parfois, on traverse des situations très difficiles. Et c'est vrai qu'en ce moment, je conçois que c'est très compliqué avec l'ambiance générale, déjà rien qu'au niveau collectif. Évidemment que ça n'arrange pas les choses. Voilà. Donc, je compatis si vous traversez des épreuves difficiles dans votre vie. Voilà, je suis de tout cœur avec vous et je vous envoie tout mon amour, ma tendresse et ma bienveillance. Et je vous retrouve demain, samedi,
pour la guidance du week-end. Voilà, prenez soin de vous. Des gros bisous et une belle journée. À bientôt. Bye bye.